première chose qui me vient à l'esprit des pièges à éviter, c'est ne pas communiquer. C'est ne pas communiquer auprès de ses propriétaires, auprès des candidats potentiels, donc il faut communiquer, c'est ça qui est très important. C'est ça, c'est vraiment communiquer. Et puis je pense, oui, c'est en lien aussi, c'est ne pas anticiper, s'y prendre à la dernière minute. Citer un exemple, en début d'année 2024, j'ai un couple qui m'a contacté pour transmettre fin janvier 2024. Ils avaient absolument rien commencé. Bon, là, j'ai commencé par leur dire que c'était pas envisageable en termes de délai. D'accord, et qu'ils allaient repayer la MSA en 2025. Ben voilà, un piège, un piège. Peut-être que Catherine, c'est vous qui allez répondre à cette question. Je vais juste répondre en deux fois. Déjà, comment s'y prendre pour s'installer? La première étape, que ce soit une installation avec les aides ou sans les aides, on a une porte d'entrée qui est le point accueil installation. Voilà, un premier rendez-vous d'information qui n'engage à rien. Ouvert à tous. Ouvert à tous, exactement. Et puis après, pour rechercher une ferme, c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, il y a la chambre, effectivement, avec le répertoire départ installation, il y a également la SAFER, il y a les agences, il y a les petites annonces, il y a le poteau au bout du chemin, il y a... voilà. Tout. Il n'y a pas une bonne et une mauvaise façon. Et puis ici, pour ceux qui recherchent une ferme, moi j'ai tendance à dire aussi, s'il y en a qui connaissent des agriculteurs qui vont prochainement transmettre, voilà, allez les voir. Allez les voir directement. Alors, investir ou pédale douce à 50 ans, Raphaël? Ouais, alors c'est justement ce que j'ai dit en préambule tout à l'heure, Sinovia s'est vraiment posé ces questions-là parce qu'on avait beaucoup de gens comme ça qui à 50 ans se disaient mais qu'est-ce qu'on fait? Parce que voilà, à passer régulièrement dans l'exploitation en disant ouais j'ai encore 10 ans, 15 ans à faire, qu'est-ce que je fais? Et donc en fait l'offre aujourd'hui elle est celle-là et on l'a fait en 3 points, c'est-à-dire que voilà, on fait d'abord un premier rendez-vous pour l'état des lieux, voilà comment c'est chez toi, voilà le système qu'il y a, les objectifs, est-ce qu'on peut faire plus de lait demain, moins de lait, est-ce qu'on peut faire d'autres productions, et puis après on établit avec bien sûr les objectifs des éleveurs, les scénarios possibles, donc plusieurs scénarios, il y a des gens qui ont absolument envie de transmettre à des jeunes et ça c'est la très bonne nouvelle, il y en a d'autres qui n'ont pas forcément trop envie et il faut aussi voilà, les accompagner dans ce sens ou arriver à les faire changer d'orientation. Donc voilà, donc la deuxième étape, c'est vraiment mettre en place les scénarios. Qu'est-ce qu'on a envie? Est-ce qu'on a envie que l'outil, j'ai envie de dire, vieillisse, mais voilà, fasse la meilleure performance économique jusqu'à la fin sans le rénover? Ou est-ce qu'on se dit, ouais, j'ai encore 10-15 ans, mais je souffre, je commence à avoir mal aux épaules par rapport à la traite, et je me dis, je peux peut-être investir, je peux peut-être mettre en place un robot qui permettra aussi peut-être aux jeunes demain d'avoir une exploitation un peu plus attractive. Peut-être Régis, pour compléter justement sur les stratégies d'exploitation, on va venir avec vous sur les questions de patrimoine tout à l'heure, mais peut-être pour réagir à ce que vient de nous dire Raphaël sur pédale douce après 50 ans, ou au contraire autre chose, robot, tracteur, qu'est-ce que vous en pensez? Que pense le... Moi, je pense que la stratégie doit vraiment être adaptée à chaque entreprise et il n'y a pas de recette, effectivement. Ce que je dirais dans ces aspects-là, c'est surtout le mot cohérence, c'est-à-dire et assumer ses choix. Hein, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si j'ai vraiment envie d'avoir une stratégie de transmission réfléchie et que l'objectif c'est d'installer un jeune, il va falloir faire attention aux investissements qui sont faits les dernières années et regarder la reprenabilité de ces investissements-là. C'est ça qui est pour moi le maître mot. Hein, reprenabilité, c'est-à-dire la valeur aussi. Voilà, la valeur. Ça peut coûter cher. Ouais, ça peut coûter cher. Et puis, c'est pas un problème de se faire plaisir à un moment donné, mais il faut être capable aussi, peut-être, si c'est du matériel, de s'en séparer et pas qu'il fasse partie de la reprise dans certaines situations. Si c'est un matériel de confort, j'insiste bien. Si c'est pas un matériel nécessaire au fonctionnement du système. Tout à fait, effectivement, dans tout projet, il y a souvent deux patrimoines. Hein. Donc le patrimoine professionnel, c'est le patrimoine de l'entreprise, donc qu'elle soit à titre individuel ou à titre sociétaire. Alors juridiquement, depuis mai 2022, si je ne me trompe pas,
globalement, il y a bien une séparation des patrimoines entre, même pour l'entrepreneur individuel, hein, je le rappelle, hein, donc il y a bien un patrimoine personnel hein, qui reste, et il y a le patrimoine affecté à l'entreprise, qui est bien sûr le patrimoine sur lequel qui va, je dirais, permettre la production agricole en société. Alors, je vais être totalement aligné, là il n'y a vraiment aucun souci là-dessus, avec une très forte anticipation et une montée en compétences pour comprendre ce que l'on est en train de faire sur les aspects, on va dire, entre guillemets, rationnels, ou en tout cas concrets, économiques, organisationnels, juridiques, etc., etc. Et puis, avoir une conscience aussi qu'au fond, la partie émotionnelle existe, elle est profondément... plus on la refuse, plus elle s'impose à nos corps, oui, à notre santé, à nos difficultés. Donc il faut accepter qu'on soit triste, au fond, de céder pendant un moment. Il faut pouvoir en parler, il faut pouvoir échanger. Et j'imagine que de temps en temps, pour les personnes ici qui accompagnent, ils ont des personnes qui pleurent, ils ont des personnes qui sont dans une profonde tristesse, dans un certain nombre d'étapes, qui font partie d'un deuil. C'est un deuil.